Salut, c'est Gaëtan. Alors écoute, aujourd'hui, on va voir un sujet sensible qui concerne surtout les filles, j'ai envie de dire, qui ont des problèmes de transit, qui ont le ventre ballonné, bon bref, tous ces petits soucis de digestion, on va dire, pour résumer la chose. Donc on va voir quelles sont les meilleures fibres et comment et lesquelles consommer justement pour améliorer ton transit, surtout si tu es une fille. Donc, il faut savoir que les fibres sont considérées comme des atouts minceurs, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles sont réputées pour la perte de poids, mais aussi pour favoriser le transit intestinal. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait deux types de fibres? Et c'est ça qu'il faut savoir. Ça, c'est le point vraiment très important. Et les aliments que tu vas consommer, ils peuvent être composés de fibres solubles et de fibres insolubles. Donc les deux sont différentes. Elles ne jouent pas le même rôle sur ton organisme. Par contre, les deux sont complémentaires. Salut, je me présente. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Gaëtan. Je te dis bienvenue sur la chaîne du fitness intelligent où on va voir des petits conseils simples, rapides et efficaces que tu peux mettre en place très très rapidement pour arriver à atteindre tes objectifs. Alors on va commencer tout de suite et je vais te dire, bah déjà pourquoi est-ce qu'il faut manger des fibres? Parce que c'est ça l'intérêt. On dirait qu'il faut manger des fibres, mais quel est l'intérêt de consommer des fibres au cours de tes repas, tout au long de la journée? Eh ben, tout simplement, la première chose la plus simple, c'est que ça va faciliter ton transit. Eh bien oui, ça va renouveler et améliorer ta flore intestinale, donc ton microbiote, et donc ça va aussi augmenter ta satiété, parce que les fibres alimentaires vont se gorger d'eau et vont remplir ton estomac. Donc d'où l'intérêt d'en consommer pour avoir un meilleur effet de satiété. Alors ça ne veut pas dire que ça va t'empêcher de bien mastiquer ta nourriture. C'est important de faire une prédigestion, ce que j'appelle au niveau de la bouche, parce que tu as déjà des enzymes qui vont intervenir dans ta salive et qui vont commencer à décomposer une certaine partie de tes aliments avant même qu'ils n'arrivent dans l'estomac et qui poursuivent leur chemin tout au long des intestins. Donc ça, c'est une chose. Et enfin, il faut aussi, en faisant cette mastication, cette prédigestion, ça va être une manière efficace d'amorcer la leptine, qui est une hormone de la satiété. C'est pour ça qu'on te dit que des fois, tu as dû lire ou entendre qu'il faut mastiquer 15 à 20 fois les aliments que tu as dans la bouche avant de les avaler. En fait, c'est pas une histoire de nombre de mastications, hein, c'est pas parce que tu mastiques 10 fois ou 20 fois que ça va changer quelque chose, c'est surtout la durée pendant laquelle tu vas manger et la durée dans laquelle va durer ton repas qui va faire que ton effet de satiété sera plus ou moins important. Si tu manges deux hamburgers en 5 minutes, tu es sûr que tu auras faim très très rapidement. Si tu manges ces deux mêmes hamburgers mais que tu les manges en 20-30 minutes, tu verras que l'effet de satiété par l'intermédiaire de la leptine aura eu le temps de s'installer et donc tu auras moins faim. D'où l'intérêt de bien mastiquer. Donc maintenant, on va voir quelles sont les différentes fibres, d'accord? Donc tu as des fibres qui sont des glucides très spécifiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas digérés par ton organisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ton corps ne va pas les utiliser directement comme énergie. Ils vont être utilisés pour ton microbiote. Et donc dans ces différentes fibres, tu as les fibres euh, solubles qui vont être fermentées, c'est-à-dire digérées par ton microbiote intestinal, qui lui-même va produire des composés bénéfiques pour ta santé, d'accord? Pour ton organisme, pour qu'il fonctionne correctement. Ensuite, ça va stimuler la croissance de bonnes bactéries intestinales, donc c'est ce qu'on appelle un effet prébiotique. Et enfin, les fibres insolubles, elles, par contre, vont plutôt augmenter le volume du bol alimentaire et donc vont assurer un meilleur transit. D'accord? N'oublie pas que lorsque tu consommes des fibres, c'est très bien. Souvent, j'adresse ce message aux femmes, enfin à la gente féminine. Vous dites, ah, je comprends pas, je mange assez de légumes, mange des fruits, des trucs comme ça et tout. Oui, c'est très bien. Par contre, quand tu manges tes fruits, tes légumes ou tes crudités, si jamais c'est pas cuit, est-ce que tu bois assez d'eau? Et là, j'ai remarqué que souvent, chez les femmes, c'est là où c'est le point négatif de la chose. C'est-à-dire que pour que les fibres soient suffisamment et relativement efficaces, il faut consommer suffisamment d'eau. Si tu ne consommes pas suffisamment d'eau, en tout cas pour les fibres insolubles, l'effet sur ton transit intestinal, il sera vraiment minimal, minimal. Donc c'est vraiment important de bien t'hydrater. N'oublie pas que ton corps, il est composé entre 70 et 80% d'eau. C'est énorme. Et lui, il va pas s'inquiéter de ton transit intestinal s'il préfère consommer de l'eau pour une autre fonction dans ton corps. Il se dit, bah tant pis, si elle doit passer une journée de plus sans aller aux toilettes, moi je m'en fous, tant pis pour elle, quoi, c'est pas grave.
Donc si tu veux que ton transit fonctionne correctement, n'oublie pas de t'alimenter en eau, de bien t'hydrater, et ça de manière correcte. Il n'y a pas de chiffre exact sur la consommation d'eau qu'il faudrait boire, pardon, tous les jours. Mais moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu as un doute sur ta consommation d'eau, tu devrais boire minimum une bouteille d'eau par jour, 1,5 litre. Et le matin, dès que tu te réveilles, que tu déjeunes pas parce que tu n'as pas faim et tout, on s'en fout. Tu te prends l'équivalent de 2 canettes de coca, mais en verre d'eau, genre ça doit faire 700 centilitres, quoi. Tu prends tes 2 verres, bim, bim, tu bois tes 2 verres d'eau. Déjà, tu auras fait un bon quota au niveau de ton eau. Parce que n'oublie pas, tu dis, ah, mais je bois du thé, je bois du café. Mais le thé et le café, ce sont des diurétiques. Donc, tu vas boire de l'eau. Et comme en plus, c'est de l'eau qui n'est pas chargée avec des sels minéraux qui vont te faire de la rétention d'eau, eh ben, tu vas éliminer plus d'eau que ce que tu devrais. Donc, hydrate-toi bien. N'hésite pas à mettre un petit peu de sel dans tes repas pour conserver de l'eau. Et évite de boire des boissons qui te font aller aux toilettes, de boire des boissons diurétiques. Ça, c'était un premier point. Donc, dans les fibres solubles, tu as par exemple des choses que tu peux acheter dans le commerce ou dans les magasins bio, du psyllium, tu as toutes les différentes céréales et le son d'avoine, les légumineuses. Donc, ensuite, tu as les fruits qui sont riches en pectine, comme par exemple les pommes, les oranges, les pamplemousses, les fraises, les pois, etc. Après, tu tapes sur Internet, je pense que ça, tu dois trouver. De très bons légumes, tu as entre autres, je te dis pas tous, je te les dis pas tous, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est quelques-uns parmi tant d'autres. Aubergines, asperges, haricots verts, les pois verts, choux de Bruxelles, des carottes, le chou. Tout ça, ce sont vraiment de très 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 bonnes choses pour ta flore intestinale. Et donc ces fibres-là, solubles, vont devenir à l'intérieur de ton corps un petit peu visqueuses à la manière d'un gel. Et donc justement, ça va favoriser le transport des aliments par glissement dans tes intestins. Entre autres, comme il y a cette espèce de formation de gel un petit peu visqueux qui va arriver, ça va permettre à ton corps de diminuer l'absorption des glucides. Et donc comme les glucides, ton corps en a l'impression qu'il y en a moins, tu n'as pas ce taux de sucre sanguin qui va monter, et donc ça va limiter ta glycémie. Ton taux de glucose sanguin, j'ai du mal à parler, ton taux de glucose sanguin restera plus bas qu'à la normale, et donc tu vas faire moins d'insuline. Donc ça veut dire que tu vas consommer potentiellement moins de calories. Donc ça déjà c'est un petit point qui est quand même cool si tu essaies de faire une perte de poids ou de maintenir ton poids. C'est-à-dire que juste en mangeant des fibres, tu vas éviter de prendre trop de poids, d'accord? Et un autre avantage évidemment, comme on en a parlé juste avant, eh ben, c'est l'effet coupe-faim provoqué par ces fibres-là lors de tes repas. Donc tu auras moins faim et en plus tu n'auras pas ce pic d'insuline là qui éventuellement en plus va donner un coup de barre. Donc ça c'est quand même quelque chose de pas mal. Comme ta digestion, comme ta digestion pardon, est accélérée, tu as moins de temps d'absorber les aliments et donc d'avoir de la nourriture qui te reste sur le ventre, d'accord? Par contre, ce qui est bien, c'est que ça, comme les fibres sont solubles, elles sont mieux pour toi, surtout si tu as l'intestin qui est plutôt sensible ou l'estomac, parce que c'est ce qu'on appelle des fibres qui sont plutôt douces pour ton intestin, parce que justement, elles sont moins irritantes. Donc, à privilégier. Comparé aux fibres insolubles, qui elles vont être plus coriaces, plus tenaces, et qui elles peuvent être malgré tout à éviter si vraiment tu as des problèmes. Ça, c'est avec ton médecin ou ton nutritionniste ou ton diététicien de voir ça pour te consommer, te préciser par exemple ce que tu dois consommer en particulier dans ton alimentation. Ensuite, donc, nous avons ce que nous appelons les fibres insolubles, que tu peux trouver aussi dans certaines céréales, dans le son de blé, ou des aliments à base de grains entiers, pardon, dans certains légumes et dans certains fruits, dans des noix, des graines, des légumineuses, voilà, haricots rouges, les lentilles, les pois chiches, enfin voilà, tu vois. Tout ça, tu peux trouver ça là-dedans. Maintenant, je ne te donne pas la liste exhaustive parce que pareil, il y en a plein. Tu vas sur Internet, tu cherches la liste, tu t'imprimes un petit PDF, tu te mets ça sur ton frigo et tu es tranquille. Donc l'avantage de ces fibres insolubles, qu'est-ce qui se passe? Toujours, comme je te le répète, bien s'hydrater pour en profiter de manière maximale des effets et des bienfaits de tes fibres. Euh, Elles vont gonfler, beaucoup gonfler, plus que les fibres solubles, sous l'effet de l'eau. Sous l'effet de l'eau. Elles vont s'hydrater, mais comme elles ne se dissolvent pas dans l'eau, elles vont agir un peu comme des petites éponges dans l'intestin, on pourrait dire. Et donc, en se gorgeant d'eau, elles vont augmenter le volume de tes selles, et donc elles vont t'aider en régularisant ta fonction intestinale. Ça, c'est un gros intérêt de ces fibres-là. C'est pour ça qu'il faut cumuler les fibres solubles et les fibres
insolubles. Quand tu digères, c'est si, évidemment. Et comme elles vont ralentir un petit peu ta digestion, elles vont favoriser, elles aussi, ta satiété, ce qui va contribuer effectivement à un meilleur contrôle de ton appétit et de ton poids. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, qui n'est pas leur vertu principale, parce que c'est pas pour ça qu'on va chercher à consommer des fibres en priorité, mais c'est quand même quelque chose de sympa. Ensuite, elles vont prévenir de la constipation. Pourquoi? Parce que comme elles vont favoriser un fonctionnement régulier de l'intestin, eh ben, il ne va pas être bouché, et donc tu auras une bonne santé de ton système digestif. Entre guillemets, tu vas aller faire caca. Et bah, tu seras contente, parce que souvent, les filles, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous, au bout de 2, 3, 4 jours, surtout si on part en vacances, que c'est pas vos toilettes de d'habitude, alors là, ça y est, c'est la panique, quoi, d'accord? Donc, n'hésite pas, fibres solubles et insolubles, et très très bien t'hydrater. Ça va vraiment permettre aux fibres de fonctionner de manière optimale. Alors maintenant, où trouver tes meilleures fibres? Bah, on l'a déjà dit, hein, dans les fruits, dans les légumes. Évidemment, tu vas favoriser malgré tout les légumes, parce que c'est souvent eux qui seront le plus chargés en deux types de fibres. Et souvent d'ailleurs, c'est assez difficile de trouver un aliment qui n'est chargé que en fibres solubles ou que en fibres insolubles. Tu peux certes les acheter dans ton commerce de manière individuelle, séparée, et dans tes légumes, la plupart du temps, tu auras des fibres solubles et insolubles, les deux mélangés, dans une certaine quantité, une certaine proportion. Donc après, d'où l'intérêt de ne pas manger tout le temps les mêmes légumes pour avoir un apport maximisé dans les deux styles de fibres. Les légumes, c'est plus riche en fibres que les fruits. Donc n'hésite pas à consommer la peau, si tu le peux, surtout si ce sont des légumes bio ou qui n'ont pas le label bio, mais qui viennent de chez ton maraîcher, qui fait pousser ça de manière naturelle, sans pesticides et tout. Parce que c'est vrai que c'est là-dedans qu'il y a le plus de fibres dans la peau, mais c'est là-dedans aussi qu'il y a le plus de pesticides, d'insecticides et tout ça lorsque ces aliments subissent des traitements. Donc, à voir d'où vient la provenance de tes aliments. Je dirais qu'en moyenne, il faut consommer entre 20 et 40 grammes de fibres journalièrement. D'accord? Les solubles, évidemment, pour leur action protectrice aussi sur le système cardiovasculaire. Et puis les fibres insolubles pour leur action sur le transit intestinal. Il faut cumuler les deux. C'est là où c'est un intérêt. Comme je te le disais auparavant, si tu as du mal à digérer parce que tu as par exemple un syndrome de ce qu'on appelle l'intestin irritable, et bien dans ces cas-là, évite les fibres insolubles parce qu'elles stimulent les contractions de l'intestin. Et là, effectivement, ça peut se révéler un petit peu irritant pour toi. Ça peut te créer des désagréments. Donc évite par exemple les légumineuses ou ce qu'on appelle les crucifères, d'accord? Mais ça, comme je te l'ai déjà dit auparavant, ça sera à toi de contrôler ça avec ton nutritionniste, si jamais tu as ce genre de soucis-là. Il faut effectivement aussi, si tu as ce genre de soucis-là, bah, éviter au maximum les aliments connus pour provoquer des gaz et des ballonnements, hein, des flatulences tout simplement. Et enfin, c'est préférable aussi d'éviter les crudités et de consommer plutôt des légumes cuits qui auront subi, de par leur cuisson, une forme de prédigestion. Parce que les fibres, justement, une fois ramollies, eh ben, en fait, elles vont devenir moins irritantes pour ton intestin. D'accord? Alors n'oublie pas, mélange bien les fibres solubles et les fibres insolubles et pense à bien t'hydrater. Si tu n'as que les fibres solubles et insolubles et que tu ne t'hydrates pas bien, tu ne profiteras pas de l'action de ces fibres-ci. Surtout que lorsque tu manges tes légumes et que tu les fais cuire, même si ces légumes-là sont riches en eau, le fait de les faire cuire fait qu'il y a une grande partie de leur eau interne qui va finir en évaporation. Ouais, j'ai un petit problème de caméra, ça va plus enregistrer, mais c'est pas grave. Donc, comme je te disais, n'oublie pas les fibres solubles et insolubles, ça c'est très important. Et surtout, il faut vraiment bien t'hydrater si tu veux pouvoir profiter de l'action de ces fibres-là. Sinon, tu auras beau manger des légumes et des fruits comme ils vont bien, ça va pas marcher. De plus, n'oublie pas que lorsque tu fais cuire tes légumes, il y a de l'eau qui va s'évaporer de ces légumes-là. Donc, en fait, tu n'auras pas 100% de l'eau contenue normalement dans ces légumes, comme si tu les mangeais crus. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée et un bon entraînement. Ciao, ciao!